Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une petite émission qui sort tous les mercredis, qui vous parle de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de dés. Voilà, vous le savez, si vous nous écoutez, si vous nous écoutez pas, vous avez compris le principe. Je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super. Ouais, Alex, est-ce que tu aimes la voiture ? Est-ce que tu aimes conduire ? Tu m'en as parlé un peu la semaine dernière Et tu le sens pas ? Je suis une pilote, tu vois. T'es une pilote ? Fast and Furious, non. Genre la meuf qui part en mode kéké. Direct. Tu me fais peur. Avec ce jeu tout gris là. Tout gris, tout. Ouais, c'est vrai, il fait gris asphalte un peu. On va parler de l'autoroute de Tokyo. On va parler de Tokyo Highway. C'est un jeu qui est sorti, je crois, l'année dernière, en 2019. C'est un jeu de qui ? C'est une très bonne question. C'est une création de Naotaka Shimamoto. Ah d'accord. Directeur artistique Yoshiaki Tomioka, j'ai du mal à le dire, et édité par Eaton Games. Alors qu'est-ce qui t'a amené à... Attends, parce que c'est important là. Pourquoi ? Le jeu est austère. Visuellement, le visu, il est austère. Ouais, le matos, vrai. Il est austère. Eh ben, écoute, à Cannes l'année dernière, on en revient à ça. Je suis passé devant. Ils avaient un stand. Alors, je sais plus. Je vais dire que ça se modait, mais j'ai un doute. Bref, il y avait un stand avec une table géante. Mais quand je dis géante, c'est vraiment géante. Les trucs étaient vraiment éloignés les uns des autres avec ce jeu-là en mode, tu sais, comme ils font en mode version big en fait, tu sais, avec au lieu d'avoir des meeples, t'as des meeples géants et tout. Et en fait, ils avaient ça et donc t'avais 4 personnes qui jouaient à ça, donc ils posaient des grosses planches de 12 mètres de long sur la table pour pouvoir faire leur section de tour. J'exagère bien sûr un peu sur le truc. Et donc voilà, ils jouaient à ça et je les ai regardés pendant un instant en me disant, ça a l'air bizarre comme jeu. Et en fait, ils avaient l'air de s'amuser et de calculer des trucs. Et je suis passé un peu à côté, mais visuellement, il y a un truc qui m'a attiré. Et je l'ai vu sur un site d'occasion il n'y a pas très longtemps en me disant, tiens, ça m'attire, j'ai envie de tester. Et du coup, je l'ai pris. Il était pour en occasion pas très cher, en bon état. Le monsieur était très sympathique, merci à lui. Et voilà. Et Tokyo Highway, c'est quoi ? C'est l'histoire de la naissance de l'autoroute de Tokyo, qui est née en 1962. Il y a un petit texte que je ne vais pas tout déballer parce qu'il est un peu long. Mais grosso modo, en fait, aujourd'hui, ils disent qu'il y a plus de 310 km de voies qui constituent l'autoroute autour de Tokyo, tous ces changeurs et des trucs comme ça. Et donc, en fait, c'est l'expressway, ils appellent ça. C'est une architecture assez folle visuellement. Et voilà, et en fait le but du jeu est de reconstruire un peu ça en marquant des points. Comment on marque des points à ce jeu, tu vas me dire? Ouais, surtout, est-ce qu'on a une seule autoroute ou on a chacun la nôtre? En fait, comment se déroule le jeu? On a on va avoir un certain nombre de sections d'autoroute qui représentent en fait les routes elles-mêmes. On va avoir des piliers gris, des piliers jaunes et des voitures de petites couleurs. Elles sont toutes mignonnes, ces petites voitures de couleurs. Vas-y, choisis ta couleur en direct. Alex, tu as le choix entre orange, rose, bleu et vert. Bleu. Elle prend le bleu, je prendrai le rose pour être sûr de ne pas se couvrir parce que le vert et le bleu est assez proche l'un de l'autre. On va avoir un certain nombre de sections d'autoroute comme ça, des piliers jaunes, des piliers gris et des routes. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire l'entrée de l'autoroute. On va mettre un pilier, puis une route dessus et poser notre première voiture. Parce que les voitures, elles roulent pendant qu'on construit. Bien sûr. Non, mais les voitures, c'est ce qui représente les points, en fait. Okay. Celui qui arrive à poser toutes ces voitures gagne la partie. Ok. C'est simple, c'est efficace. On a 10 voitures chacun. Ok. On va, et chacun son tour, on va construire notre autoroute. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais construire ma route, toi, tu vas construire la tienne de ton côté. Et lorsqu'on va poser la deuxième section de route, il faut automatiquement qu'elle aille plus haut ou plus bas que la section d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas... Que la nôtre ou que la vôtre que celle d'où elle part. C'est-à-dire qu'en fait, là, on part du niveau sol, on met un pilier, donc ça monte. Le deuxième doit automatiquement monter d'un cran de plus. Le troisième doit soit monter d'un cran de plus, soit descendre d'un cran de plus. Et ainsi, donc on va avoir toujours des montées-descentes entre les routes. Ça, c'est facile à comprendre. Déjà, tu me parles de construction en hauteur, moi, je suis là. Moi, direct. Vous ne voyez pas, c'est la tête d'Alex, c'est parfaite là. Et on va devoir donc raccorder les autoroutes, les sections de route entre elles, d'accord ? Sachant qu'on peut poser une voiture sur une route qu'on vient de poser uniquement. Et la condition pour laquelle on peut la poser, c'est si notre section de route croise une autre section de route adverse, soit au-dessus, soit en dessous. Est-ce que je suis clair ? C'est un peu dur à comprendre comme ça, de base. Non, ça va, je pense que j'ai. D'accord. Pero. Comment on sait ? Oui, pero, c'est mais en espagnol. D'accord. Comment on sait ? Parce qu'on ne doit pas lasser des voitures. Oui. Une section, c'est quoi ? Une section, c'est une route. C'est un petit bâtonnet comme ça.
Vous le voyez pas à l'antenne, mais... Ah ouais, c'est un gros bâtonnet. Oui, c'est un gros bâtonnet, mais tu en places qu'une dessus, en fait. Enfin, deux si tu passes par deux sections. Mais donc, grosso modo... quand on croise cette même section... Ouais, au-dessus, qu'on la croise au-dessus ou en dessous, qu'on passe au-dessus ou en dessous de l'autre section, si sur la section qu'on croise, il n'y a pas de voiture, on peut placer la nôtre. Ok. Sur celle qu'on vient de construire. Ça paraît ultra obscur quand je dis ça. Non, moi je suis pour le moment, je suis. Et en fait, le but étant donc de faire attention à ne pas croiser les autres 100 mètres de voiture. Et oui, il y a une pince à épiler pour pouvoir mettre correctement les voitures dessus. Parce que si tu fais tomber quelque chose de l'adversaire, tu perds des points. C'est super important. Et voilà. Rien que ça va être fun. Vas-y. C'est assez fou. Hein. Comment on finit quand quelqu'un a posé toutes ses voitures. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fini de poser, on est en otage. Toutes ces voitures ou tous ces piliers ou tous ces morceaux de route. Ouais. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, c'est fini. Bon, écoute, moi je suis plutôt en mode... j'attends de faire tomber des trucs. J'attends de voir. Je pense qu'à 2, il prend un truc et à 4, il prend une autre forme de jeu. Mais j'ai envie de voir ça. D'accord, et tu n'y as jamais joué. J'ai pas encore joué. D'accord, et là on nous prévoit 30 minutes. Ouais, 30 minutes de jeu. Parce que Fishwiki, t'as dit le reste? T'as dit les noms des gens, mais... J'ai dit 2 à 4 joueurs et pour 30 minutes de jeu. Très bien. Voilà. Bon, bah au moins c'est dit. Ça m'a l'air très rapide en fait. Essayons. Allez, go. À un moment, il va falloir y aller. Hein. Je fais de la place, vas-y. On touche plus rien. Ah mon Dieu, c'est précaire. C'est précaire. Et nous sommes de retour après une partie de Tokyo Highway à 2 joueurs de 23 minutes et 52 secondes environ. Alors ma chère Alex, est-ce que les infrastructures d'autoroute te parlent ? Je suis désolé, non. C'était... En fait, ce qui était funky, c'était d'essayer de pas faire tomber les choses des autres, etc. De faire les choses les plus tarabiscotées possibles. Et on a réussi, je crois. Ouais. Mais c'était... Ouais, non. Ouais, ça t'a pas touché. Non, ça m'a pas hypé. En fait, c'était marrant en one shot, je pense. Mais enfin, je me dirais pas, vas-y, je vais prendre ce jeu, c'est trop bien, on va jouer avec trop d'autres. Tu vois. Ouais. Je trouve que, je sais pas, niveau rejouabilité, je pense que tu refais d'autres routes, ok. Mais non. J'y suis vraiment pas là pour le coup. Mais toi, du coup, c'était ta première fois aussi, donc je sais pas. C'était ma première partie aussi. Bah écoute, je suis pas très excité là tout de suite. Mais non, mais enfin, je trouve le jeu fun pour le côté construction et voilà, c'est côté comme toi. Là, je te rejoins. Après, effectivement, je suis pas pressé de faire une seconde partie là tout de suite. Je me dis qu'à 4 ça peut être marrant, mais peut-être un peu trop long à attendre. Fun à plus, ouais. Parce que tu vas essayer de croiser la route des gens et tout. Le côté stratégique peut être fun. Puis je pense que c'est plus galère, quoi. Ouais, c'est un peu plus galère. Là, à part le côté mignon de la fin, une fois que tout est posé, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est choupi, mais c'est très gris. C'est très gris. C'est très gris. C'est très gris. Il y a des jaunes, des trucs comme ça. Il y a des bâtiments. Hein. Si on joue à plusieurs, on met des bâtiments dedans. Ah ouais? Ouais, regarde, des trucs comme ça, c'est pour faire galérer. Le gars me sort un bâtiment, c'est un cube. C'est un cube gris, un cylindre gris, voilà. Et en fait, tu mets ça au début du jeu. Si vous avez déjà vu le film Odyssée 2001, l'Odyssée d'espace, on a ça au milieu de notre. Je suis pas sûr que c'est Hitchcock, mais. Ah ouais, c'est pas Hitchcock. 2001 en tout cas. Vous avez le même cube. C'est Kubrick même. Ah ouais, on va se souvenir. Hitchcock. Okay. Puis elle est partie. Très bien. Voilà, oui, non, c'est pas très appealing, quoi. Je pense qu'avec un peu de peinture sur les bâtiments, ça peut être fun. C'est très minimaliste, effectivement, comme vous verrez. Mais bon, voilà. Normalement, à 4 joueurs, tu places ça avant pour gêner un peu les constructions d'autoroute et ça donne complètement l'idée du truc. Après, ouais, il manque un petit truc pour faire très fun. Ouais. Je sais pas, une carte qui dit t'es obligé de... Je sais pas, tu vois. T'es obligé de croiser faire ça avec un truc rose. Ouais, puis porter un chapeau et des écharpes de ouf qui vont faire tout tomber et tout. Alors, j'ai fait tomber une fois, ça va, et ça m'a pris un cylindre, le truc que j'avais à la peine. Oui, ouais, donc bon, ça d'accord. va, c'était pas trop méchant. Bon, d'accord, c'est pas un essai très réussi, tout ça. Mais c'était... Tu vois, c'est le genre de jeu, franchement, ça nous change. Fallait pas tester. de carte, voilà, ça change. Je pense que je rejouerai éventuellement avec des potes pour représenter un petit jeu de construction marrant. Et puis à plusieurs, faut essayer. Ouais, à plusieurs. Mais effectivement, ça va pas être le jeu que je vais sortir le plus souvent de ma vie.
Ok, voilà. Bon, bah, je sais pas quoi dire d'autre pour le coup. Ce sera une émission très courte là-dessus. Non, mais fallait tester. Franchement, fallait tenter. Donc voilà, c'était Tokyo Highway. Ce sera le débrief le plus court qu'on ait jamais fait. Non, je pense qu'on a fait plus court, mais non, je pense. Ouais, peut-être possible. Tokyo Highway, un jeu de chez Eaton Edition pour un jeu d'une durée de 30 minutes. Là, ça n'a pas menti. On était à peu près dans le timing pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de Naotaka Shimamoto. Voilà, c'est très minimaliste. Les gosses, ça doit les amuser. Tu sais quoi, ça peut être une variante au Mikado. Ouais, c'est un truc genre en fait. Je me dis 8 et plus, ouais, ça doit être ça. Je vais peut-être essayer avec mes neveux et nièces pour ce qu'ils en pensent. Mais en fait, le croisement côté stratégique, je le vois, mais en vrai, je pense qu'à 2, c'est pas intéressant. Peut-être à 2, c'est pas top. C'est pas le truc qu'il faut. Peut-être à 3 ou 4, ça reprendra peut-être plus de souffle. Là, effectivement, c'était pas. Non, tu me diras, tu nous rediras sur internet ou où tu veux comment ça fonctionne. Effectivement, je ferai un follow-up de ce que 3 ou 4. Voilà, donc c'est un jeu il y en a pour une trentaine d'euros environ. Et puis il y a du matos, hein, c'est clair. Il est gris, mais morceau de bois. Vous pourrez le peindre, faire de vos petites villes de lumière avec des graphes de suite. Exactement. N'empêche, avec des graphes, ça va être marrant, des mini-graphes dessus. On se moque un peu. Bon voilà, c'était le jeu de la semaine. Alex, tu seras aux commandes la semaine prochaine. Exact. Je vais te faire tomber, fais attention. Et bientôt Cannes. On revient ouais. La semaine prochaine, on revient aux cartes. Hein. Ça, excusez-moi. C'est un jeu de cartes. Que des cartes. Il y aura genre rien d'autre dans le jeu. Il y aura que de la carte. Bref, voilà, on vous kiffe. Jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Ciao.